Créer des conditions propices à l'emploi en Afrique via des investissements productifs, c'est la volonté de ces jeunes leaders africains vivant en Europe et revenus dans leur pays d'origine pour apporter leur contribution au développement local. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver à ce premier rendez-vous matinal sur Business 24 Africa. Pour ce numéro, je reçois Eric Kakou, il est président directeur général de SEC Distribution Abidjan. Alors Eric, il est de nationalité française mais d'origine ivoirienne. Il a vécu en Europe après plusieurs années et aujourd'hui il est de retour en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au développement local. Alors Eric, pourquoi vous êtes revenu? Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. Je m'appelle Monsieur Kakou Eric, j'ai 37 ans. J'étais fonctionnaire d'État en France, j'ai tout abandonné pour pouvoir suivre une aventure et une expérience formidable sur la terre de nos ancêtres qui est l'Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Voilà. Donc nous sommes revenus, je suis revenu en tant que Français d'origine ivoirienne, africaine aussi, pour apporter ma modeste expérience et ma modeste expérience et mon émergence au service de l'Afrique. Et plus précisément pour pouvoir s'installer ici avec nos partenaires qui sont de l'autre côté pour pouvoir contribuer à l'émergence africaine. Voilà. Alors, donc vous avez l'intention de faire venir de l'Europe, de France, vos partenaires européens pour vous assister dans cette aventure? Oui, effectivement, ça fait depuis 10 mois que nous sommes là et si je travaille avec eux, ils viennent ici régulièrement. Toutes les 3 semaines, ils sont ici et c'est eux qui m'apportent tous ces produits-là auxquels je valide ici, suivant nos enquêtes, pour pouvoir satisfaire la communauté ivoirienne et la communauté africaine, plus précisément en Afrique de l'Ouest et bientôt en Afrique, toute l'Afrique entière. Alors, ce sont la plupart des Français que vous amenez ici à découvrir le pays. Quelle idée ils font de la Côte d'Ivoire quand ils viennent pour la première fois, ceux avec qui vous êtes venus? Oui, effectivement, quand ils viennent ici, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un très bon pays. Et d'après ce qui ressort souvent en eux, il y a de la qualité, Eric. Il y a de la qualité et de la potentialité. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui tout l'effort que nous mettons, nous sommes au 3e produit que nous ramenons en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, c'est-à-dire que faut vous dire qu'il y a des rotations tous les 3 mois et demi, 4 mois au niveau du bateau. C'est le 4e produit que nous ramenons en Côte d'Ivoire et qui est dans le domaine de l'alimentaire, c'est-à-dire le riz. Et on souhaite faire beaucoup de choses en Afrique car l'Afrique, d'après eux, est vierge. Voilà. Alors, on aura l'occasion de présenter ce produit, mais une question comme ça, vous avez vécu en Europe pendant plusieurs années, alors on sait qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont là-bas, qui y vivent, qui sont allés en quelque sorte pour certains pour se chercher. Je veux dire, en tant que Français, quelle image ces Africains renvoient à l'Europe quand ils sont là-bas? C'est vrai qu'en tant que Français, l'image que ces Africains renvoient aux Européens qui habitent là-bas, c'est une image, en général, elle est positive. Parce que ces Africains apportent de la richesse à ces pays-là et apportent, je vais dire, de la main-d'œuvre à ces pays-là. C'est vrai qu'il y a 2 points. Il y a ce premier point que je viens juste de citer. Il y a aussi le 2e point qui est une image un peu négative avec l'industrialisation qui ne se fait plus en Europe. L'image de l'étranger qui gêne. Mais en général, en point général, c'est une image positive quand les Africains viennent en Europe car ils ramènent leur expérience et ils ramènent de la main d'œuvre. Voilà. Mais je veux dire, c'est cela aussi les réalités de l'immigration. Oui, mais vous savez que je pense qu'avant que l'Europe soit une terre d'immigration, je pense que l'Europe avait besoin des Africains après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, donc au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut voir avec les instabilités qui se passent sur le continent africain,
instabilité politique, économique, etc., etc., toute une famille se mobilise pour faire partie une personne en Europe pour qu'elle puisse nourrir toute une famille ou bien toute une région, vous comprenez? Donc c'est vrai que un jeune homme qui part avec la mobilisation et la bénédiction d'une famille et qui ne réussit pas, c'est impossible pour ce jeune homme de revenir, ou bien pour cette personne de revenir. C'est vrai que parce qu'il y a aussi une honte et puis une gêne familiale de se revenir au point de départ et de ressembler aux autres, ou bien de ne pas subvenir aux besoins des autres. Mais généralement, ces Africains qui vont, on les retrouve beaucoup dans le secteur tertiaire. Effectivement. Mais ceux qui font ce genre de boulot, parce que vous savez que l'Européen, aujourd'hui, c'est vrai que malgré qu'on dit les immigrés nous envahissent, d'après leurs termes, mais ils ne peuvent pas faire ce genre de boulot parce que c'est des boulots qui sont très durs. Et nous, je veux dire, nos frères qui sont partis se chercher là-bas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terme se chercher, un aventurier n'a pas de métier. Un aventurier fait tout métier qui lui sont sous la main, vous comprenez? Et c'est une très belle main-d'œuvre qui tombe à point pour certains chefs d'entreprise. Voilà. Alors, vous l'avez dit tantôt, il y a certains qui vont, ils réussissent, d'autres trouvent des conditions difficiles d'insertion. Alors, vous êtes revenu parce que vous avez l'intention de participer au progrès de votre pays. Alors, ces personnes-là qui sont encore là-bas, qui hésitent à revenir, à porter leur contribution à l'effort collectif, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi personnellement, dans mon cas, moi personnellement, moi la France m'a donné le biberon, la France m'a tout donné. Et la France, c'était un pays merveilleux pour moi parce que moi, j'étais fonctionnaire. Vous savez, moi, j'avais pas tous ces soucis-là. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le plus beau pays de ma vie, quoi, parce que c'est un pays d'adoption, mais qui m'a tout donné. Et au jour d'aujourd'hui, la France me suit ici. Parce que je suis en collaboration avec des partenaires français qui m'ont installé dans mon propre pays d'origine. C'est même pas papa, maman, ce sont des Français qui m'ont installé dans ce pays-là. Et ces gens-là, je leur dis que Dieu les bénisse et Dieu leur donne tous la santé et longue vie, comme on dirait. Et effectivement, je n'ai pas trop connu ce côté immigré qu'ils connaissent eux actuellement. Mais par contre, on les suit à travers les médias. Donc moi, en mon cas actuel, je peux dire que, on va dire que l'immigré qui vient, s'il s'adopte aux lois françaises, pour moi, je peux le considérer comme un citoyen. Il y en a certains qui viennent et ils ne veulent pas s'adapter aux lois. C'est comme si moi, je suis venu en Côte d'Ivoire, je me suis adapté au piment. Hein. Je me suis adapté à pas mal de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait 10 mois... Vous adaptez à la chaleur? Oui, même à la chaleur, je m'adapte. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vécu ça, n'ayant pas vécu cela, ça fait que, bon ben, dans mon esprit à moi, je pense que quand l'immigré arrive sur le territoire et que ce bas s'en sort, je ne connais pas un blanc qui va dire qu'il est gênant. Ceux qui disent qu'il est gênant, ce sont ceux même qui sont pas, on va dire, qui sont même pas dans la société traditionnelle française. Sinon, la société française gauloise, c'est une très belle société. Moi, je la connais, je l'ai vécue. Je peux vous le dire. Je suis issu de l'immigration et je peux vous le confirmer. Alors, vous venez en Côte d'Ivoire, vous êtes dans la distribution. Alors, que pensez-vous de la fiscalité mise en place par les autorités ivoiriennes? C'est vrai que c'est une très très belle question parce que la Côte d'Ivoire tout d'abord est un très bon pays. La Côte d'Ivoire est un pays magnifique. La Côte d'Ivoire est un pays développé. La Côte d'Ivoire est un pays qui est très avancé par rapport aux autres pays. J'ai fait le Mali, j'ai fait Dakar, j'ai fait le Maroc. Le Maroc est un pays maghrébin. C'est pas pareil. Je parle des pays noirs, Afrique noire. La Côte d'Ivoire est vraiment à la pointe. La Côte d'Ivoire a une fiscalité, c'est vrai, qui coûte très cher au niveau portuaire. Car moi, pour l'essence que j'ai constaté au niveau portuaire, en dédouanant moi mes produits, j'ai trouvé que vraiment il fallait, pour un pays qui veut être émergent à l'horizon 2020, il fallait que la Côte d'Ivoire fasse un petit effort. Mais sinon, au niveau technologique, au niveau performance, la Côte d'Ivoire est à la pointe. Ce qui est dommage, c'est que quand on veut être émergent, quand on a toutes ces qualités-là, il faut baisser certains coûts pour attirer qui? Pour attirer tout le monde entier, comme autant de fruits.
Alors, donc, si je vous comprends bien, il faut revoir la fiscalité. Effectivement. En vue de susciter la compétitivité au sein des entreprises. Effectivement. Et aussi attirer des investissements extérieurs. Effectivement, vous l'avez bien dit. Effectivement, parce que c'est vrai que les coûts au niveau portuaire sont un peu plus élevés que le voisin du Togo ou bien d'autres voisins. Je voudrais pas tous les citer, mais bon, moi je vis dans ce pays-là, je m'adapte quand même, je subis quand même, mais au-delà de ça, je pense que la technologie et l'avancement de la Côte d'Ivoire peut comprendre ces coûts-là. Mais si le gouvernement peut faire un effort pour que ce pays puisse être émergent à l'horizon 2020, il faut qu'elle le fasse. Voilà. Alors, vous avez décidé d'investir dans le secteur du riz importé en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos motivations? Le choix de la distribution du riz en Côte d'Ivoire ne s'est pas fait de façon hasardeuse, car nous le faisions, quand je dis nous le faisions, moi et mes partenaires, surtout partenaires, ils le faisaient là-bas à Paris depuis près de 15 ans. Ils distribuaient à Londres, ils distribuaient à Düsseldorf et à Paris. Et effectivement, ce riz-là, ils avaient d'autres produits. Je l'ai validé en Côte d'Ivoire parce qu'ils proposent et je valide. Quand je valide après mes enquêtes. Et ce riz, c'est moi qui l'ai validé parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, d'après mes enquêtes, il y a vraiment un manque sur le territoire national. Et le riz est beaucoup consommé. Et le riz est beaucoup consommé par les Ivoiriens, quoi. Oui. Et en général par les Africains. Et c'est pour cela qu'on l'a validé. Et on a une autre expérience, nous ne le regrettons pas. Alors, au lieu d'importer du riz pour vendre aux Ivoiriens, pourquoi n'investissez-vous pas dans la production du riz local pour créer de la richesse et baisser le coût du kilogramme du riz en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est des projets qui viendront après? Grand merci, car c'est notre objectif futur. Et nous allons décider de le faire. Nous importons pour l'instant, mais nous avons décidé de faire ça dans le futur. Nous voulons atteindre, c'est-à-dire dans le futur, nous voulons vraiment atteindre la richesse de la population, c'est-à-dire vraiment distribuer à la population énormément et puis créer des emplois. Donc cela, c'est un projet que nous avons décidé de le faire dans le futur avec nos partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui nous bloque un petit peu, c'est qu'au niveau des terrains fonciers, quand on va dans certains journaux au niveau du territoire national, il y a encore certains petits problèmes. Donc tout cela, nous le regardons. Un homme d'affaires doit toujours regarder à peu près tout ce qui se passe sur un territoire national. Mais nous avons l'idée de le faire et nous avons l'idée de créer de la richesse et de créer des emplois. Ça, c'est vrai. Okay. Voilà. Alors, le scandale d'Agrobusiness, vous avez entendu quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Et est-ce que tout cela vous inspire à créer votre... Ah ben bien sûr. C'est vrai que, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas banquier ni juge, mais si vous me proposez aujourd'hui, vous me dites donnez-moi 1 million, monsieur Kakou, donnez-moi 1 million, je vais gagner 10 millions le mois prochain, je n'ai pas fait d'études de comptabilité, je me poserai quelques questions. Donc je suis en réserve là-dessus. Je ne me prononce pas dessus, mais la justice, elle est là pour faire son travail. Et après, chacun, je pense que moi, je suis un homme d'affaires, je connais ce produit-là, c'est ce produit-là que je fais. C'est un produit de qualité. Les autorités compétentes de l'État de Côte d'Ivoire l'ont vérifié, ils l'ont analysé. Et je pense que, voilà, l'affaire d'Agrobusiness, on le suit. Mais bon, moi, je ne serais pas naïf pour aller investir dans quelque chose que je ne vois pas parce que j'ai confiance en mon banquier. J'ai confiance à tout le système bancaire mondial. J'ai pas confiance à un système de faut donner 10 francs pour gagner 100 francs dans 6 ou 8 mois. Personnellement, je pourrais pas le faire. Voilà. Après, la justice enquête, la justice fait son travail, mais je ne suis pas juge ni policier, je suis un homme d'affaires. Voilà. Alors, le riz que vous présentez, c'est un riz qui est produit dans le champ au Cambodge. Et tout le mécanisme pour arriver jusqu'à Abidjan. Expliquez-moi comment est-ce que cela arrive. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un riz qui est fabriqué au Cambodge. Et je voulais même vous dire une chose, quand vous m'avez posé la précédente question, pas la question d'agrobusiness, mais celle d'avant, en disant est-ce que vous avez l'intention de reproduire la même chose ici? Nous avons l'intention, avec cette même équipe, de faire descendre
certains producteurs ici pour qu'ils forment des Ivoiriens. Des Cambodgiens pour qu'ils forment des Ivoiriens dans l'Afrique de l'Ouest. Étant donné que ma maman, elle est de l'Ouest. Elle est pratiquement de Guibérois. Donc j'ai l'intention dans le futur, ce sont des idées qui sont encore dans les cartons, parce que ça fait 10 mois qu'on est installé ici. On a l'intention dans le futur de les faire descendre sur la Côte d'Ivoire et que ces gens-là forment des jeunes qui sont au village, qui ne font rien, qui les forment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum 60 mois. Ça, nous pouvons le faire. Parce qu'avec les moyens financiers, je pense que rien n'est impossible. Et comme je vous disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays jeune, est un pays vierge encore. J'ai voyagé à San Pedro, j'ai voyagé à Yamoussoukro, j'ai voyagé à Bouaké et j'ai voyagé à Daloa. Donc cela m'a permis de découvrir que le pays était vierge et il y avait beaucoup de richesses à faire. Mais ces jeunes, quand on croise dans ces villes-là, n'ont pas de travail. Je vais vous dire, une structure comme la nôtre a des ambitions de s'installer ici, de produire sur place et de distribuer sur place. Nous ne sommes pas venus pour faire du one-shot. Nous sommes venus pour rester dans ce pays-là et développer. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre maman qui est de Guibérois. Oui. Et Guibérois, c'est à l'ouest, oui, dans le pays BT. Est-ce que vous savez que c'est là-bas, la communauté consomme beaucoup le riz local? On me l'a dit après. Moi, je ne le savais pas, mais on me l'a dit après. Et vous n'avez jamais encore goûté le riz local? Non, moi j'ai pas encore goûté, mais bon, vous savez, moi je mange pas tout le temps du riz aussi. Moi, voilà, moi j'ai une alimentation, je mange des pâtes, je mange des crudités. Oui. Et c'est vrai que moi personnellement, mes agents mangent beaucoup, voilà. Eux, l'aliment de base, matin, midi, soir, ça. Mais moi, bon, estomac, ça gêne. L'estomac n'est pas encore habitué, mais il sera habitué l'année prochaine. Alors, les Ivoiriens consomment beaucoup le riz. Ouais. Vous êtes venu avec ce produit qui est sur notre plateau. Quelle est votre stratégie d'implantation sur le territoire national? Nous avions 2 choix. Avant de venir, d'abord, avant que le riz vienne, comme je vous ai dit auparavant, on a ramené d'autres produits. Nous avons 2 choix. La Constitution et les lois ivoiriennes nous disaient quoi? Soit on travaille avec les distributeurs locaux, tout en étant en Europe directement, soit on vient s'installer comme eux et nous distribuons sur le territoire. Au jour d'aujourd'hui, les grands groupes européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent souvent les jeunes qui sont originaires de ces pays-là, pour pouvoir travailler sur des produits spécifiques ou bien venir s'installer. Au Ghana, je connais un ami qui est anglais, franco-anglais, mais d'origine ghanéenne, qui est installé au Ghana. C'est la même chose qui a été fait pour moi. C'est un conseil d'administration qui m'a choisi pour pouvoir venir ici. Bon, c'est vrai que c'est pas Renault ni les grands groupes, voilà, mais un petit conseil qui ont choisi pour que je vienne ici. Et tout a été décidé depuis Paris. Vous savez, c'est vrai que venir distribuer ce produit-là, c'est un peu difficile. Car quand on arrive sur le territoire, il y a déjà des groupes qui sont déjà installés, qu'on le gêne un peu. Mais après tout, on n'a pas le choix. Quand tu arrives dans une bataille, soit tu te bats pour créer ta place, soit tu restes à l'extérieur et tu peux rêver. Mais un homme qui rêve, tu mets pas je veux dire, en action son rêve, il ne se réalisera jamais. Donc c'est vrai que c'est difficile, il faut dire la vérité. C'est dur même en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, on se bat comme il faut pour pouvoir s'installer et on va y réussir. Il faut que la concurrence aussi soit loyale. Parce que non, elle est loyale. Voilà. Ce qui est sûr, elle est loyale actuellement. Et moi, personnellement, de mon côté, je sais que c'est dur, c'est difficile. Il y a des groupes qui étaient installés là. On s'aligne à leur prix, on s'aligne à leur mode de paiement, on s'aligne à leur mode de fonctionnement. C'est tout ça que j'ai découvert ici. Je vais vous dire, j'ai beaucoup plus appris que si j'avais fait 10 ans en France. Mais 10 ans en Angleterre. J'ai beaucoup plus appris. Et je vais vous dire que moi, ça m'a enrichi. Des fois, le soir, je suis en ligne jusqu'à 1h du matin avec mes partenaires. Mais quand je leur dis la réalité, ils me comprennent. Parce qu'eux, ce sont des vieux routiers dans le business, dans le monde entier. Et l'Afrique, ils viennent juste de le tenter. Ils sont au Cambodge, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie. L'Afrique, ils l'avaient jamais fait. C'est maintenant qu'ils viennent le tenter. Quand je leur fais le retour, ils me disent, oh, le savez, ça allait être dur, mais résiste, on connaît ton caractère. Donc, moi, je n'ai pas peur. Et moi, je sais très bien que, bon, nous sommes installés ici, on se bat comme il faut, on essaie de créer notre chemin et on essaie de s'adapter au système de vente et à leur tarification. Voilà. Alors, quelle est la spécificité du riz que vous présentez? La différence qui est là, merci beaucoup d'avoir posé cette question. La différence qui est là, c'est un riz nouveau. C'est le riz qui est distribué en France. C'est le riz qui est distribué en Angleterre, au Danemark, ou bien aux États-Unis ou en Australie. C'est le même riz qui est distribué en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il y a sur toutes sortes de consommation alimentaire, il y a une date de péremption. C'est vrai que moi, mon riz,
C'est vrai qu'on va dire pourquoi tel ou tel fait déjà du riz et vous venez faire du riz. Parce que c'est du riz nouveau. C'est du riz qui est consommé en Europe, qui est du riz qui est consommé un peu partout. Parce que nous avons des experts qui travaillent dans ces grands groupes qui sont là-bas, qui sont là pour le contrôle du riz, de la plantation, c'est-à-dire de la semence du riz plutôt, la semence du riz jusqu'à la récolte. Donc ce riz-là, il est surveillé, je vais dire 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Quand l'année passe, ce riz-là n'a plus à être distribué dans ces pays-là dits développés et avancés. Le riz qui n'a pas été vendu dans ces pays dits développés et avancés, ce riz-là, on le distribue ailleurs. Mais je ne dirai pas le continent. Vous le savez, c'est dans ce continent que je suis. Donc, vous voulez dire qu'il y a des dates de péremption. Effectivement. Effectivement, il y a des dates de péremption dessus. Au-delà de ça, j'ai plus le droit de le distribuer. Et je ne le distribuerai plus. Et c'est un riz qui est de la bonne consommation. Certains grands centres commerciaux le distribuent. Voilà. Alors, vous m'apprenez quelque chose. La norme exige que sur les sachets de riz ou bien les sacs de riz, oui, il y a des dates de péremption. Effectivement. Ben oui, c'est quelque chose de que vous ne saviez pas. Mais bon, ici, je viens juste de le dire. On a des riz dans des magasins qui sont stockés. On ne connaît pas la durée de stockage de ces riz. Une fois qu'on a l'argent, on va acheter. Alors que c'est des choses qu'il faut peut-être vérifier. Effectivement, c'est vrai que moi je l'ai découvert pendant mon enquête avant de valider, le produit riz en Côte d'Ivoire, parce que j'avais plein de palettes de produits qu'on m'avait proposé avec mes partenaires. Voilà. Effectivement, j'ai remarqué que c'était certains riz qui sont dans certains magasins, il n'y a ni date de péremption, il n'y a ni origine. Normalement, toute consommation doit avoir une origine et une date de péremption. Effectivement, je l'ai découvert et puis le système il est comme ça. C'est pas moi qui va le changer, mais si je peux ramener ma petite pierre à l'édifice, que ça peut faire avancer les choses, c'est ça. Donc cette distribution ramène du riz avec une date de péremption, avec une origine et avec un contrôle sanitaire qui est digne de l'Europe. Parce que c'est carrément le riz qui devait partir en France ou en Angleterre ou en Allemagne qui vient ici. C'est une partie du stock qui vient ici. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est ni ma maman ni mon papa. Je suis d'origine ivoirienne comme vous. Je travaille pour un groupe français. Je suis que directeur général, PDG du groupe ici. Vous savez, je ne fais que valider et ramener le produit ici pour pouvoir faire servir à la consommation ivoirienne, à nos sœurs et frères ivoiriens et des pays limitrophes. Voilà. Alors, Eric Kako, quand est-ce que les Ivoiriens auront la chance d'avoir vos riz dans les boutiques, dans les grandes surfaces que nous connaissons? Voilà. Ok, il est déjà distribué dans certains grands centres commerciaux avec qui j'ai un partenariat depuis le mois de décembre. Voilà. Et il y a une bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Je vais sans rentrer dans les détails. Ce riz va être vendu sur tout le marché ivoirien d'ici 60 à 90 jours et au-delà des frontières, car nous allons ramener près d'un bateau. Voilà, je vous le confirme, je vous le dis aujourd'hui, c'est dans les bagages, mais bientôt il va être distribué sur tout le marché ivoirien et en dehors de la Côte d'Ivoire, dans les pays limitrophes. Voilà, ce riz sera là-bas. Voilà. Donc, et le prix est accessible à toutes les bouches. Oui, on s'est adapté, malgré que c'est vrai que la tonne qui est vendue en Europe n'est pas pareille que la tonne qui est vendue en Afrique, mais on s'est adapté car plus on paye en volume, dans tout marché business, plus on paye en volume et puis je pense que les prix on peut le mettre à rabais et avec moi personnellement qui suis originaire de ce pays-là, j'ai fait comprendre à mes partenaires qu'il faut être dans la réalité des choses. L'Africain a ses moyens de paiement, l'Européen a ses moyens de paiement, l'Américain a ses moyens de paiement. Et si on ne s'adapte pas, dans ce cas-là, il faut qu'on ferme la boutique et on rentre. On est là pour pouvoir non seulement faire du business, mais aider aussi l'Afrique à avoir une hygiène alimentaire correcte, valable aux pays développés. Donc on s'est adapté au niveau du prix, on a vraiment serré les boulons, mais on s'est adapté et je pense que le même sac qui coûte, on est même moins cher que certains riz, le même sac qui coûte 7 000 francs, 8 000 francs, 25 kilos, vous aurez le même prix. Avec moi, la différence est là, la qualité et une date de péremption légale vérifiée depuis l'Europe. Voilà, depuis des experts européens qui vivent dans ces pays producteurs de riz. Voilà. Alors, Eric Kako, avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer aux consommateurs ivoiriens qui vous regardent? Bon, mon seul dernier mot que j'ai à dire, mon fin mot que j'ai à dire, que merci d'abord de m'avoir accueilli et que la Côte d'Ivoire soit en paix.
la Côte d'Ivoire soit une terre de prospérité et que les Ivoiriens et les Ivoiriennes vivent ensemble et avec une réconciliation concrète et que les affaires avancent et que la nouvelle génération, la nouvelle diaspora qui est en France ou ailleurs puisse rentrer, car ce pays a besoin de nous. Ce pays a vraiment besoin de nous. Et que Dieu bénisse l'humanité et Dieu bénisse mon pays d'adoption, la France. Alors c'est sur ces mots de bénédiction que nous arrivons au terme de ce Business Matin. J'ai été très heureux d'avoir sur mon plateau Eric Kako. Je rappelle qu'il est le président directeur général de SEC Distribution Abidjan, avec qui nous avons parcouru la chaîne de distribution en ce qui concerne le riz en Côte d'Ivoire. Merci de rester fidèle à nos programmes. Au revoir.